venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Santiago! Raphaël! Raphaël! Alors, le mariage? C'était on ne peut plus émouvant, et mon fils était vraiment aux anges. En revanche, c'était une mauvaise idée qu'Isabella soit là. Elle s'est saoulée. J'ai fait en sorte qu'on l'emmène discrètement avant qu'elle ne se ridiculise. Elle est rentrée avec toi? Non, Rigoberto l'a ramenée. Le prolo s'est dévoué, tu m'étonnes. N'appelle pas Rigoberto comme ça. Et détends-toi, là, ils doivent être avec Angela et Germane. Ça, j'en doute. Ils doivent fêter le fait qu'il est enfin signé pour le divorce. Il t'a donné les papiers? Letty, toi qui es son amie, s'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'il voit quelqu'un? Mais tu plaisantes! Il m'a encore dit l'autre fois qu'il t'aimait toujours et qu'il était prêt à se battre pour toi. On dirait qu'il a vite abandonné, alors. Non! Je vous interdis de toucher à mon mari! Oh là là, le mariage de Raphaël était vraiment magnifique. J'imagine déjà quand j'épouserai mon Pierrot. C'est hors de question, ça. Intégrer une famille aussi immorale, non merci. Pourquoi tu dis ça, au juste? Tu le sais très bien. Tu trouves ça correct que ce Louis, c'est sa femme, sa maîtresse et sa petite amie qui vivent toutes sous le même toit? Mais il n'y a rien entre elle et lui. C'est juste son ex-femme, son ex-maîtresse et son ex-copine. Et toi, son ex-belle-fille. Je t'interdis de vivre dans le péché avec ces gens. Tu m'entends? Pierrot m'a dit qu'ils vivaient ensemble, mais qu'ils ne sont pas ensemble. Sauf que tu n'en sais rien, Marie. Si tu épouses ton Pierrot, qui sait combien de milliers d'autres femmes il va avoir ensuite, ce garçon? Mais grand-mère! Je ne te laisserai pas être la première. Hein? La première parmi des milliers et des milliers d'autres femmes. Oui, j'aime autant mourir. Calme-toi, chérie. Mon père ne me fera pas de mal. Ça, on n'en sait rien. Avec le mal que vous avez fait, vous n'êtes pas le bienvenu. Je suis simplement venu parler à mon fils. Non, ma femme a raison. Tu m'as déjà fait beaucoup trop de mal. Quant à mon mariage, c'est la dernière humiliation que je tolérerai. Je ne serai pas ici. Si ce n'était pas important, Raphaël. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Parce que cette fois, je ne laisserai rien passer. Les insultes, c'est fini, papa. Il faut qu'on parle.
Et si après ça, tu veux que je m'en aille, je te promets que tu ne me reverras plus jamais. Allons-nous-en. Non, non, attends. Qu'est-ce que t'as à me dire? Tu vois, cette femme-là, elle a été à moi. Et elle va l'être encore. Mon amour, ça va? Je te parle là, tu m'entends? Hein? Oui. Retourne à l'intérieur. Je te rejoins ensuite, d'accord? Mon père n'est pas le diable non plus. Je t'aime. À tout à l'heure. Je t'aime. Je te rejoins. Sandra avec Rosalina. Par là. Gabriel avec Pierrot. Et pas de bruit. Entendu. Juana. Quoi? Je ne dormirai pas avec elle. Je préfère encore aller dans le poulailler ou même dans la rue, tiens. Ça m'étonnerait que Myriam veuille que je dorme avec Louis. Je n'en ai rien à faire. Tu es tellement facile. Hé, hé, on se détend. Je suis pas un homme facile. D'ailleurs, je vais dormir tout seul dans ma chambre. Si tu savais comme je m'en moque. Viens, ma chérie. Ça, c'est ton Ollie, oreiller. merci. Oh, Louis. Allez, hop. Tu es vraiment sûr de vouloir passer la nuit seule? J'ai beaucoup de place dans mon lit. Je vais laisser la porte ouverte et la lumière éteinte. Au cas où tu changerais d'avis. Patron, J'écoute. on a fini avec les poubelles. Je peux dormir ici? Il est minuit et je suis sur les rotules. Désolé, mais tu arrives un peu tard. On s'est déjà réparti les couchages. Tu vas devoir dormir dans la même chambre que Candela. Que Candela? Oui. Patron, vous êtes sûr? Je ronfle beaucoup, je Attends. bouge beaucoup et... Chut, ne t'en fais pas. Candela est déjà au courant. Il y a plein de place pour toi dans sa chambre. Mais patron, c'est Voilà, juste que... patron, c'est le mot. Je donne les ordres et toi, tu exécutes. Oui, patron, mais... Allez, Vous allez. êtes sûr? Tu m'as regardé? Je suis certain. Bonne nuit. À toi aussi. Ça te change beaucoup de l'hacienda, n'est-ce pas, fiston? Tu pourras t'habituer à vivre comme ça? Si t'es venu critiquer la maison de ma femme, tu peux retourner d'où tu viens. Non, Raphaël. Je dis ça parce que tu as l'habitude des espaces plus grands et aussi à être servi. Je préfère ma dignité à ton argent. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tous les efforts que j'ai faits dans ma vie, je les ai faits pour ta mère et toi. Maman t'a toujours dit qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Et tu sais quoi? C'était vrai. Nous, on demandait simplement à passer du temps Je avec n'ai eu toi. aucun remerciement. Je l'ai fait pour vous, pourtant. Non, papa! Tu as fait tout ça par pure vanité. Pour prouver que tu pouvais avoir plus que les autres, alors qu'avant ça, tu n'avais rien du tout. Oui, d'accord. Oui, Raphaël. En partie, sans doute. Mais tu ne peux pas comprendre parce que jamais tu n'as souffert. Comme j'ai pu souffrir quand moi-même j'étais pauvre. Non. Comment je le pourrais? La première personne qui m'a rejeté parce que je n'avais rien, c'est toi. Tu m'as empêché de faire des emprunts auprès des banques. Et avec les gros éleveurs, papa. Et c'est pas tout. Tu m'as rejeté en tant que ton fils. Ça suffit à la fin. Arrête. Je ne suis pas venu me battre. Pourquoi t'es là, alors? Je viens te demander pardon. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de m'excuser, même quand je suis en tort. Raphaël, je ne peux pas jouer les durs avec toi. Je le reconnais, je me suis mal comporté, et je m'en excuse. Ça vient du fond du cœur. Je te présente mes excuses. Je te remercie. Je sais combien tu es fier et que ça te coûte beaucoup de me dire tout ça. Alors ça y est, tout est oublié. Non, non, je te l'ai déjà dit, papa. Fernanda, c'est ma famille. Et tu lui as fait beaucoup de mal à elle aussi. Mais si on peut s'entendre tous les deux, peut-être... Non, non, loin de là, papa. S'il y a quelqu'un à qui tu dois présenter tes excuses, c'est bien ma femme. Tout ce qu'on se dit,
Mon épouse peut aussi l'entendre. Bien. Pourquoi êtes-vous venu? Vous comptez proposer de l'argent à Raphaël pour qu'il me quitte? Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir combien je vaux. Tu as une bien mauvaise image de moi. Vous l'avez mérité. Il n'y a qu'à voir la façon dont vous traitez les petits éleveurs ainsi que votre propre fils. En affaires, je peux être implacable. Mais avec mon fils, tu vois bien que... je finis toujours par céder. Ça vous a pris un moment. Assez de temps pour réaliser que je ne voulais pas le perdre. Et admettre qu'il avait bien choisi la future mère de ses enfants, mes futurs petits-enfants. Mon amour, mon père est venu faire la paix. Et aussi vous inviter à venir vivre avec nous à l'Hacienda. Rejoignez-nous, allons-y ensemble, venez. C'est à mon mari et à moi de décider si ça ne vous dérange pas trop. Octavio. Pardon, je te croyais avec Candela. Je pensais que ta chambre était libre. Je vois que tu as toujours une haute opinion de moi. Tu t'es fâché avec Juana? Ta petite sœur ne sait pas se tenir quand elle dort. Un peu plus et je n'avais plus d'oreiller. Mais ça ne fait rien, je vais dormir dans le canapé. Hé, attends, ça va relancer ta sciatique. Reste ici, je peux dormir par terre. Ou, si tu veux, je peux même m'en aller. Vas-y, installe-toi. Non, reste. Comme ça, on peut parler de Fernanda. Ah, Juana t'a raconté? Tu vois, Fernanda m'a carrément déçu sur ce coup-là. Je crois qu'au fond, Fernanda a raison. Elle a refermé ce chapitre de sa vie, qu'on le veuille ou non, Louis. Le souci, c'est qu'elle peut tous nous mettre en danger. Tu n'as pas peur pour Pierrot? Évidemment que je m'en fais beaucoup. Mais je ne demanderai pas à Fernanda de tout prendre sur elle pour sauver tout le monde. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tait et on croise les doigts pour ne pas qu'Octavio la démasque? Eh bien, oui, si ça peut l'aider. Tu connais mon avis. Autant affronter la vérité et mettre les choses à leur place. Oui, je connais très bien ton côté pratique. Ce qu'il y a, c'est que Juana et toi êtes des rêveurs. Vous voudriez faire disparaître le passé en l'ignorant. Mais non, c'est faux. J'ai pas raison? Non. Dans ce cas, pourquoi tu me dis que tu m'aimes comme si Candela n'avait jamais existé? Est-ce que c'était simplement pour te venger avec des insultes que tu es venu ici? Bien sûr, c'est moi qui ai provoqué la crise. Et puis j'ai décidé de fermer mon affaire à Palma Blanca pour venir me venger. Oh, de toute façon, avec toi, on peut jamais parler. C'est toi qui ne peux jamais parler. Je te Moi, signale... je ne fais que remettre les choses à leur place. Tu sais quoi? Quoi? Boucle-la. Bonne nuit. Oh. On va y réfléchir. Merci pour l'invitation. Allez, acceptez. Qu'on soit enfin tous ensemble, telle une famille, hein, Raphaël? Imagine comme ta mère serait heureuse si vous veniez. On te donnera une réponse demain. Oui, bien sûr. Entendu. Alors je vous attends demain à l'Hacienda pour le petit déjeuner. On est une famille. Là encore, il essaye de décider de tout. Ça va? Je suis là. Allez. Louis? Louis? Est-ce que tu dors? Non. Pourquoi? Tu veux encore évoquer mon passé infidèle? Non, en fait, j'ai une question. Tu as renvoyé César? Oh, j'aurais dû, mais j'ai préféré le garder pour pouvoir l'avoir à l'œil. Tu crois que c'est une erreur? Non, c'est bien. Pour l'autre chose, ne crois pas que je veuille t'humilier dès que j'en ai l'occasion. Mais c'est plus fort que moi. Si tu savais comme tu m'as blessé. Oh, tu as raison, ma belle. De quel droit je me plains, d'ailleurs. Ça me tue de t'avoir perdu à cause d'une idiotie. Allez, monte dans le lit. Ça m'embête de te voir comme ça au sol. Sérieusement? Ouais. Viens. D'accord.
J'éteins la lumière ou je la tamise comme tu aimes. Tamiser, c'est bien, ou alors je l'éteins comme toi tu préfères. Ça m'est égal. D'accord, allez. Voilà. Mon amour, tu as vraiment les mains gelées. Pourquoi mon père te rend aussi nerveuse, hein? Tu es toute tendue. Parlons d'autre chose. J'ai juste envie d'être avec toi. Toi non plus, tu ne dors pas? Non, je vais dans le salon. La télé finira peut-être par m'endormir. Écoute, pourquoi on fait semblant, Louis? Tu sais que je ne peux pas rester plus de 2 jours comme ça, et tu es toujours disponible. C'est vrai. Mais il n'y a pas d'interrupteur, ça monte pas au doigt et à l'œil. Je suis un étalon, mais j'ai aussi mes sentiments, tu sais. Ah, pardon, si je t'ai vexé. Alors, très bien, va regarder la télévision. Je ferai sans toi. Hé, pourquoi? Tu es sûr? Je ne voudrais pas me servir de toi, c'est toi qui vois. Sur toi de moi, je n'ai aucun problème avec ça. On est 2 adultes qui ont une histoire, un fils et 20 ans de mariage. Ah oui, c'est arrivé tellement de fois, une de plus ou de moins. Et puis on doit éliminer cette tension entre nous. Oh oui. Non. Tu viens, oui ou non? La question c'est avec ou sans lumière? Merci. Mon assistante a demandé à prendre sa journée, donc demain je dois arriver tôt à la clinique. Ça me ferait plaisir de t'aider. C'est gentil, mon ange. Tu sais, quand on aura notre maison... Quoi? Eh bien, j'installerai la clinique vétérinaire à côté. Ça évitera que je sois privé de toi aussi souvent. Il y en a là-dedans. Tant qu'on est sur ce sujet, quand on sera mariés, j'aimerais beaucoup qu'on aille habiter ailleurs. Tu pourrais installer ta clinique et je ferai des fromages pour les vendre. J'ai comme l'impression que tu as envie de fuir Ishamal. Si c'est à cause de mes parents, ce ne sont pas des monstres, chérie. Et si c'était le cas, je les affronterais si nécessaire. Comme Rafa avec Octavio. Non, c'est pas l'objectif. Bon, on parlera de ça plus tard, si t'es d'accord. Ah oui? Ouais. Parce que là, tout de suite, je veux juste être avec toi. Sans penser à rien. Alors, d'accord. Tu essaies de me punir d'être allé au mariage de notre fils, en disparaissant encore? Je suis sorti pour une très bonne raison. J'étais au Nouveau Jour. Et j'ai parlé à Raphaël. Ah bon? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai présenté mes excuses. Tu es sérieux? Oui. À Fernanda aussi. Je leur ai même dit de venir vivre ici. Oh, merci beaucoup, mon chéri. Je savais que ton amour pour ton fils était plus fort que le reste. Je l'ai fait pour toi aussi. Pour te montrer que je mets mon orgueil de côté pour vous. Oh, mon amour. Entre. Ils emménagent quand à l'hacienda? Ils n'ont pas encore accepté, ils me le diront demain. Qui emménage ici? Octavio a demandé à Fernanda et Raphaël de venir vivre ici à l'hacienda. Wow. Tu sais quoi? Je vais aller allumer un cierge pour que la Vierge accomplisse un miracle. Mon amour, merci.
Où as-tu laissé ta fierté, Octavio? À l'endroit même où tu as rangé la décence. Oh, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? J'ai la femme de mes rêves et ça me donne la force de réussir tout ce que je veux faire. Je sais. Et puis, tu es content que ton père soit venu s'excuser? Oui, mais je n'aime pas trop l'idée d'aller habiter à l'Hacienda, ma chérie. Écoute, si c'est de bon cœur qu'il te l'a proposé, tu devrais y réfléchir. Je connais bien mon père. Quand il aura oublié ses remords, il redeviendra cet homme autoritaire et cruel. Et je refuse qu'il vienne mettre son grain de sel dans notre mariage, mon ange. Non, ce n'est pas dit. C'est drôle. Je pensais que tu préférerais rester ici même dans ton ranch, entouré de tes proches. Oui, bien sûr, c'est juste que... Mon amour, je sais que tu aimes tes parents, et mon bonheur ne sera pas complet si je vois que quelque chose te fait souffrir. C'est très beau, tout ce que tu me racontes, mais crois-moi, il vaudrait mieux qu'on garde nos distances. Et aussi avec ta mère? Tu sais, mon amour, si j'ignorais ce que tu penses de mon père, je jurerais que tu veux aller t'y installer. Non, j'essaie juste de faire en sorte de faciliter ta décision. Tu as convenu que tu lui donnerais ta réponse demain. 1 minute. Je te rappelle qu'on est censé décider tous les deux, mon amour. J'ai dit ça comme ça. C'était pour remettre ton père à sa place. Enfin bref, peu importe. On a toute la nuit pour y réfléchir. Maintenant, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Ah oui, montre-moi ça. Que tu t'humilies pour Raphaël, mais pour cette Fernanda... Je ne te reconnais plus, Octavio. Je me fiche de savoir si tu es d'accord ou si tu me comprends. Et puis, c'est ce qu'il faut faire, non? C'est la femme de mon fils. J'en reviens pas que cette fille si banale t'ait fait céder. Aucune femme sur Terre n'a jamais pu. Même pas toi. Quand j'étais raide dingue. Et donc? Étonnant que tu ne me reconnaisses pas. Tu veux les avoir ici parce que ça t'arrange. Le prix que j'ai payé en m'humiliant n'est absolument rien face à tout ce que je vais obtenir de Fernanda.